Les psychiatres revendiquent le fait que le dépistage des troubles mentaux serait bénéfique pour tout le monde. Mais est-ce vrai? Et quels en sont les risques? En 2003, une commission présidentielle, la nouvelle commission sur la liberté et la santé mentale, a établi un programme exhaustif dans le cadre duquel de larges tranches de la société américaine feraient l'objet de tests de dépistage de troubles mentaux. Parmi les buts énoncés, on trouvait des programmes qui donneraient lieu à des tests de dépistage effectués sur les très jeunes, à faire jouer aux écoles un rôle plus large dans le diagnostic et le traitement des troubles mentaux, et à répandre l'utilisation du dépistage de troubles chez les médecins généralistes. It's going to screen the population for mental health. The whole population. They're going to do it by stages, starting with school children, of course. Jusqu'à présent, le dépistage obligatoire de troubles mentaux n'est pas encore un fait, à part pour certains segments de la société. L'un d'eux est constitué des personnes les plus impuissantes et qui sont presque démunies de droits, les enfants en foyer d'accueil. A child goes into foster care, they label the child with some kind of a psychological problem. The child is immediately sent to therapy. Well, the therapist will say, well, I believe the child needs to be on something. So they recommend that the child see a psychiatrist to have the drug administered. Out of the 60, 65 families that I see, easily 90% of the kids they have the mental health diagnosis to begin with. If they get it from a psychiatrist, it almost always comes with meds. And I think that we see identified as at-risk kids in the community, and we see some of the most intense situations. And a lot of them are on 4 or 5 different meds. I've seen children that the day they're taken out of their parents' custody and placed into state custody, actually seem happy, healthy, vibrant, energetic. And then, 2 months later, after they've begun taking these medications, they are very slow. They are zombie-like, is the best way to describe it. De nos jours, tous les enfants qui entrent sous la garde de l'État du Texas font l'objet de tests de dépistage de troubles mentaux. Résultat, 60% des enfants en foyer se sont vus diagnostiquer et prennent au moins un psychotrope. Certains de ces enfants n'ont que 3 ans. C'est encore pire dans d'autres États. Dans le Massachusetts, par exemple, les 2 tiers des enfants sous la garde de l'État sont traités pour soigner leurs troubles mentaux. Au niveau national, un enfant en foyer prend 3 fois plus de psychotropes que tout autre enfant. Tel était le cas de Gabriel Myers, un enfant en foyer de 7 ans qui prenait 2 psychotropes puissants. La FDA avait même fait inscrire une étiquette de mise en garde sur l'un d'eux, car il provoquait chez les enfants des envies de suicide. Gabriel s'est pendu avec le tuyau de la douche. Les soldats au service actif représentent un autre secteur du marché. Ils sont fréquemment examinés dans les cliniques militaires. On les dit affectés d'un trouble mental et on leur fait prendre de puissants psychotropes qui leur donnent soif de violence. Iraq wasn't like Vietnam. There weren't illegal drugs everywhere. But there were drugs everywhere because, every guy on post, they knew all they needed to do was go down and see the combat stress unit, the shrink, and he was the drug dealer on post for us. Almost everybody that saw the body or experienced the event were put on some sort of psychotropic medication. Some bases where my friends were at, my fellow veterans were at, everyone, the whole platoon was on drugs. I would say about 75% of active duty military is addicted to some type of psychotropic drug. You could walk around a military barracks and you ask someone for some Prozac and somebody's got some Prozac or some Xanax or some Zoloft. I've got friends who were in the Army with me who are now dependent on Zoloft and psychotropic drugs just because they got used to it in Iraq and they didn't ever want to get off it, and now they're dependent on it and addicted to it. We have huge numbers of military people on antidepressants, and instead of the suicide rate going down, which you'd expect if the drugs were effective, the suicide rate is going up. This last January, we had more soldiers commit suicide than we had die in combat. And what's not being brought out much yet is the fact that the large majority of these soldiers were on these drugs. We're drugging the military at a rate we've never, ever seen before.
Et ce n'est qu'un début. Il est prévu que 43 cliniques dans 15 bases des États-Unis, d'Allemagne et d'Italie accueillent des programmes de dépistage de troubles mentaux. Une enquête effectuée a révélé que 12% des soldats en Irak et 17% des soldats en Afghanistan prennent des antidépresseurs ou des somnifères, soit 20 000 membres des forces militaires.